Salut les amis, dites-moi, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à une soirée, un rendez-vous ou même juste face à de nouvelles têtes et là, bim, le grand blanc, le silence qui pèse. Ou pire, vous avez l'impression de poser des questions dignes d'une interview de police, genre « Tu fais quoi dans la vie ?»« Ah, intéressant. Et tu aimes les chats ?» On s'est tous sentis un peu paumés à un moment donné, à se dire « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pour que cette conversation décolle, pour que l'autre personne ait vraiment envie de me parler, de rester, pour que ça clique, quoi ?» Parce qu'on va être clair entre nous, la conversation, c'est un art. Et quand je dis conversation séduisante, attention, on ne parle pas de drague lourde ou de technique de manipulateur cheap. Non, non, non. On parle juste de l'art de captiver, de créer une vraie connexion, de faire en sorte que l'autre se sente bien avec vous, qu'il ait envie d'en savoir plus, qu'il se sente unique. C'est ça, la vraie séduction en conversation, celle qui ouvre des portes et pas seulement en amour. Alors accrochez-vous bien. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 7 types de phrases, de pépites verbales, qui ne sont pas des formules magiques, mais des déclencheurs incroyables pour rendre vos échanges passionnants, authentiques et oui, sacrément séduisants. On va voir quand et comment les dégainer pour qu'elles marchent à tous les coups, ou presque. Prêt à transformer vos discussions en véritables feux d'artifice? C'est parti! Ok, on continue sur notre lancée avec cette partie 1 qui va nous mettre les idées au clair, les amis. Alors la première chose à bien capter, la fondation de notre pyramide de la conversation, c'est de bien comprendre ce qu'on met nous derrière ce mot un peu piquant de conversation séduisante. Parce que soyons clairs entre nous, on n'est pas là pour vous transformer en dragueur de supermarché ou en manipulateur de foire avec des techniques à 2 balles, hein, on est d'accord? Oubliez les phrases toutes faites pour faire tomber n'importe qui dans vos bras. C'est pas le but de la manœuvre. Quand on parle de séduction ici, on parle en fait d'un truc 1000 fois plus cool et authentique. C'est l'art de rendre un échange tellement agréable, tellement fluide, tellement intéressant que la personne en face de vous, elle se dit « Waouh, c'est vraiment chouette de parler avec elle, lui. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai envie que ça continue. » C'est ça. C'est créer un vrai magnétisme, une petite étincelle, sans même avoir à lever le petit doigt pour verser son numéro ou sortir la carte de visite. C'est faire en sorte que l'autre se sente bien, écouté, valorisé en votre présence. Et quels sont les super pouvoirs, les piliers de cette magie conversationnelle? Franchement, c'est du bon sens, mais qu'on a tendance à oublier quand le trac ou l'envie de bien faire nous monte à la tête. 1. L'authenticité, le Graal. Soyez vous-même, bande de chenapans. Pas besoin de jouer un rôle, de sortir un personnage de film. Si c'est vous, avec vos failles et vos qualités, c'est déjà 50% du boulot fait. Les gens sentent le vrai du faux à des kilomètres. 2. L'écoute active, et là on ne parle pas de faire semblant d'écouter en attendant sa réplique. Non, on écoute pour de vrai. Comme si la personne en face était le seul documentaire passionnant de la soirée et que vous aviez une exclusivité mondiale. C'est tout un art. 3. La curiosité sincère. Posez des questions parce que vous voulez connaître la réponse, pas juste pour combler le silence ou parce qu'il faut poser une question. C'est l'étincelle qui allume le feu de l'échange, l'envie de découvrir l'autre. 4. Faire en sorte que l'autre se sente important. C'est la base de tout, le sel de la vie sociale. Quand quelqu'un se sent écouté, compris, valorisé, il s'ouvre, il se lâche, il se sent bien, il a envie de donner plus. Et c'est là que la vraie magie opère, la connexion. Et justement, l'erreur monumentale, celle qui tue toute conversation séduisante dans l'œuf et qui vous fait passer pour un extraterrestre, c'est de vouloir à tout prix impressionner. Vous savez, le genre de personne qui déballe son CV, qui parle de ses exploits sportifs de fou, de ses voyages aux confins du monde, de sa nouvelle voiture rutilante, de son QI de génie, en pensant que ça va faire waouh. Ben non, ça fait juste pif-paf. Parce qu'on est là pour connecter, pas pour se faire une démonstration de force ou une leçon magistrale. Personne n'aime se sentir petit à côté de quelqu'un qui se prend pour le nombril du monde, ou pire, qui s'ennuie à raconter sa vie sans interruption. Alors on retient être soi-même, écouter avec ses 2 oreilles et son cœur, être sincèrement curieux et valoriser l'autre. C'est la recette secrète pour une conversation qui pétille. Et croyez-moi, avant même de sortir la moindre de nos phrases magiques, il y a déjà des bases super solides à mettre en place. Et ça, on va en parler juste après. Ça vous dit? Parfait. On enchaîne directement. Parce que ces bases-là, c'est comme le ciment d'une maison. Sans elles, même les plus belles briques de phrases qu'on va poser, ça tient pas la route. Alors, on a bien pigé le concept de conversation séduisante, n'est-ce pas? On est là pour connecter, pas pour faire notre show.
Maintenant, avant même de sortir la moindre des phrases que je vais vous balancer, et croyez-moi, elles vont vous bluffer. Il y a des trucs de base, des fondamentaux que vous devez avoir dans votre boîte à outils. C'est le kit de survie du parfait petit causeur. Et sans ça, vos phrases, aussi géniales soient-elles, risquent de faire psit. Premier fondamental, et pas des moindres, l'écoute active. À l'écoute active, le Graal, le Saint Graal de la conversation. On croit tous savoir écouter, n'est-ce pas? On a deux oreilles, une bouche, mais souvent, on est plus en mode « attendre mon tour de parler » qu'en mode « j'absorbe tout ce que tu dis ». L'écoute active, c'est pas juste entendre des mots, c'est entendre le message derrière les mots, c'est capter l'émotion, le sous-texte, c'est hocher la tête, c'est relancer avec un « ah oui », raconte, c'est montrer par votre regard que vous êtes là, totalement là, pour la personne. C'est être le public le plus incroyable que quelqu'un puisse rêver d'avoir. C'est donner de l'oxygène à l'autre pour qu'il ait envie de s'exprimer. Deuxième fondamental, le langage corporel. Parce que oui, on parle avec la bouche, mais aussi avec tout le reste. Votre corps, c'est votre plus fidèle porte-parole. Si vous êtes recroquevillé, les bras croisés, le regard fuyant, avec un petit sourire timide coincé au coin des lèvres, même la phrase la plus géniale du monde va tomber à plat. On veut un langage corporel ouvert, les épaules en arrière, une posture décontractée, un sourire sincère qui monte aux yeux, même si vous avez dû faire 3 heures de queue pour votre café. Et surtout, le contact visuel. Pas fixé comme un psychopathe, hein? Mais un regard posé, bienveillant, qui dit « je te vois, je t'écoute, je suis avec toi ». C'est une invitation silencieuse à la connexion. Et enfin, le plus important, celui qui chapeaute tout, l'intention. L'intention, mes amis, c'est votre super pouvoir caché. Pourquoi vous parlez à cette personne? Pour passer le temps? Pour vous prouver quelque chose? Pour draguer à tout prix? Ou bien, est-ce que votre intention, votre vraie intention, c'est de rencontrer l'autre, de le comprendre, de partager un moment? Quand vous avez l'intention sincère de connecter, de découvrir, de faire en sorte que l'autre se sente bien, tout le reste suit. Votre écoute sera plus profonde, votre langage corporel plus chaleureux, et même si vous bégayez un peu, l'autre sentira que vous êtes là pour lui, pas pour vous. C'est ça la magie. C'est ce qui fait que même une phrase simple devient une porte ouverte. Donc, avant de dégainer nos phrases de l'enfer, rappelez-vous, écoutez comme si votre vie en dépendait, ouvrez votre corps comme un livre d'aventure et ayez une intention qui vient du cœur. C'est la base pour que la sauce prenne. Prêt à passer aux choses sérieuses maintenant? Parce que là, on va commencer à sortir l'artillerie lourde verbale. Accrochez-vous, ça va secouer. Allez les amis, le moment tant attendu est arrivé. On a posé les fondations, on a travaillé l'état d'esprit, l'écoute, le langage corporel, et maintenant place aux pépites. Les phrases, ou plutôt les types de phrases qui transforment une simple discussion en véritable aimant. Préparez vos stylos, appropriez-vous ces formules et lancez-les avec panache. Roulement de tambour. Mesdames et messieurs, voici les 7 merveilles de la conversation séduisante. Attention, ce ne sont pas des baguettes magiques qui créent l'amour fou ou le contrat du siècle en un claquement de doigts. Ce sont des déclencheurs, des invitations à l'ouverture et à la connexion. Et utilisées avec sincérité et écoute, croyez-moi, ça fait des étincelles. 1. La phrase de curiosité genuina. L'exploratrice, le principe montrer un intérêt sincère pour l'univers de l'autre. Pas juste ce qu'il fait, mais ce qui le fait vibrer. Exit les questions métro-boulot-dodo. Exemple, avec un sourire malicieux. Si tu devais choisir une passion qui te fait oublier le temps, ce serait laquelle et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine? Il doit y avoir une histoire derrière, non? Y a-t-il quelque chose d'un peu fou que tu rêves d'apprendre ou de tenter? Pourquoi ça marche? Parce que vous cherchez l'âme, pas les faits. Vous ouvrez la porte à des récits, des émotions, des confidences. Adieu les réponses plates, bonjour les histoires qui captivent. 2. Le compliment spécifique et sincère. La loupe magique, ici on sort l'artillerie lourde de l'observation. Oubliez le banal, tu es beau, belle. On vise le détail, l'effort, la personnalité. Exemple, j'ai adoré la façon dont tu as géré X, c'était intelligent et calme. Moi j'aurais paniqué. Ton énergie est tellement entraînante, on se sent immédiatement à l'aise avec toi. Ton choix de accessoires idée est super original. Ça révèle une sacrée personnalité. Pourquoi ça cartonne? Parce que ça prouve que vous avez vraiment regardé, écouté, remarqué. Un compliment précis, c'est comme un rayon de soleil. Ça valorise, ça rend unique, ça met en confiance. 3. La question ouverte sur l'expérience personnelle. Conte-moi ton voyage. Ici, on ne veut pas juste des faits, mais du ressenti. On cherche l'aventure intérieure. Exemple, qu'est-ce qui t'a fait te sentir le plus vivant pendant cette période? Comment as-tu vécu ce grand changement?
Ça a dû être une sacrée aventure émotionnelle. Si tu pouvais revivre un moment fort de ta vie, juste pour l'émotion, lequel choisirais-tu? Pourquoi ça débloque? Parce que ça crée une connexion émotionnelle immédiate. L'autre partage ses joies, ses vulnérabilités. Et quand quelqu'un vous confie ça, un lien sacré se tisse. 4. L'autodérision et l'humour léger. Le brise-glace souriant. On enfile le costume du clown élégant. On détend l'atmosphère. On montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Exemple, j'ai failli renverser mon café sur ma tête en arrivant, preuve que mon cerveau est encore en mode manuel ce matin. Je suis tellement nul en danse que j'ai l'impression de faire la Macarena avec 2 pieds gauches. Mon sens de l'orientation est un mystère pour la science. Je peux me perdre dans un mouchoir de poche. Pourquoi ça fait mouche? Parce que ça rend accessible. Les gens adorent qu'on montre ses petits défauts. Ça crée complicité et égalité. On se dit « Ah, elle est comme moi ». 5. La question de suivi approfondi, la sonde intelligente. Le principe, ne pas s'arrêter à la première réponse. On creuse mais avec finesse. Exemple, après je suis allé au Japon et qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-bas par rapport à ce que tu imaginais? Après j'ai changé de carrière, ou y a-t-il eu un moment précis où tu t'es dit « c'est ça que je dois faire ?» Après mon plus grand défi c'était « et comment cette expérience a changé ta façon de voir les choses aujourd'hui ?» Pourquoi c'est puissant? Parce que ça crie « je t'écoute » sans le dire. Ça montre que vous êtes investi, attentif, et ça invite l'autre à partager plus en profondeur. 6. La phrase de validation et de compréhension. Le miroir bienveillant. Le principe, offrir un espace où l'autre se sent compris, légitime, accepté. Exemple, je comprends totalement ce que tu ressens. C'est normal de réagir comme ça. C'est un excellent point, je n'y avais pas pensé sous cet angle. Après une telle épreuve, c'est parfaitement normal de se sentir dépassé. Personne n'est invincible. Pourquoi ça construit des ponts? Parce que chacun cherche à être reconnu. Valider, c'est créer un climat de confiance et de sécurité. Et ça, c'est la base de toute relation solide. 7. La question de projection rêve. La fusée vers demain. Le bouquet final, inviter l'autre à rêver, à se projeter. Exemple, si tu avais une baguette magique, quel projet fou lancerais-tu dans les 5 prochaines années? Y a-t-il une compétence ou un pays que tu meurs d'envie d'explorer? Quelle est la prochaine grande aventure que tu as en tête? Pourquoi ça met des paillettes? Parce que parler de ses rêves, c'est excitant. Ça génère de l'énergie positive, ça élève la conversation, et vous devenez celui ou celle qui donne la parole à ses aspirations. Voilà, mes champions de la conversation. Ces 7 types de phrases sont vos super pouvoirs verbaux. Mais attention, ce ne sont pas des copier-coller. Ce sont des ingrédients. Et comme en cuisine, c'est le chef vous qui fait la magie. Utilisez-les avec écoute, authenticité et intention. Et surtout, adaptez-les au moment, à la personne, à l'énergie de l'échange. Parce que oui, une conversation séduisante, ce n'est pas du théâtre figé. C'est une danse vivante où chaque mot peut devenir une étincelle. Et maintenant, préparez-vous. On va explorer les pièges à éviter, ces erreurs qui peuvent ruiner tout ce beau travail. Restez branchés. All right les amis, on a déballé nos super pouvoirs, nos phrases d'enfer, nos astuces de connexion. Mais attention, même avec une DeLorean flambant neuve, si tu prends pas le bon chemin, tu finis dans le mur. C'est pareil pour la conversation. Il y a des pièges, des gouffres conversationnels qu'il faut absolument esquiver. Prêt à identifier les ennemis de la conversation séduisante. C'est parti pour la chasse aux erreurs. Bon, mes petits aventuriers du verbe, vous avez maintenant les meilleures cartes en main. Mais attention, le chemin est semé d'embûches, parce que même si vous sortez la phrase la plus géniale du monde, si vous faites une de ces erreurs, paf, la conversation peut se transformer en un champ de ruines. Alors, sortez vos lunettes de détection de faux pas. Voici les erreurs cruciales à éviter. 1. Le mode interrogatoire. Le syndrome du commissaire de police. L'erreur, vous êtes tellement concentré à poser les bonnes questions, celles qu'on vient de voir par exemple, que vous enchaînez, tac au tac, sans jamais partager un bout de vous-même. C'est un peu comme si vous étiez en train de remplir un formulaire administratif, ou pire, de mener un interrogatoire. Ce que ça donne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, intéressant, et qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? D'accord, et tes passions c'est quoi? Ok, et tu pars en vacances ou l'été prochain? Pourquoi ça tue la conversation? L'autre personne se sent bombardée, elle a l'impression d'être sous les projecteurs sans pouvoir vous renvoyer la balle. Une conversation, c'est un échange, une danse, pas une séance de questions-réponses. Si l'autre ne sait rien de vous, comment voulez-vous qu'il se connecte? Il va finir par se sentir épuisé, et surtout, pas en face d'un partenaire d'échange, mais d'un agent du FBI. Boum. 2. Parler de soi sans réciprocité, le monologue du roi soleil.
L'erreur, c'est l'inverse de la première erreur. Vous avez tellement de choses géniales à raconter et on n'en doute pas que vous partez en mode pilote automatique sans jamais laisser de place à l'autre. Vous racontez votre vie, vos exploits, vos galères, vos théories sur l'univers pendant 10 minutes. Ce que ça donne. L'autre hoche la tête poliment, regarde sa montre discrètement, essaie de placer un mot, mais vous êtes déjà sur votre 3e anecdote de vacances au Népal. Pourquoi ça tue la conversation? C'est épuisant pour l'interlocuteur. Il se sent invisible, comme un simple spectateur de votre one-man show. Et personne n'aime se sentir juste là pour écouter, sans pouvoir contribuer. Une conversation à sens unique, c'est pas une conversation, c'est une conférence. Et souvent, une conférence barbante. 3. Le manque d'authenticité, le robot de la conversation, l'erreur. Vous avez noté toutes nos phrases magiques, vous les sortez au bon moment, mais il y a un truc qui cloche. Votre regard est vide, votre ton monocorde, votre sourire forcé. Vous utilisez les mots, mais pas l'intention, ce que ça donne. Vous posez une question profonde, mais l'autre sent bien que vous n'êtes pas vraiment intéressé par la réponse. Vous faites un compliment, mais il sonne creux, comme une réplique apprise par cœur. Pourquoi ça tue la conversation? Les gens sentent l'inauthenticité à des kilomètres. Ils ont l'impression que vous jouez un rôle, que vous avez un script, et quand il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de connexion possible. Ça crée un mur invisible entre vous. Et croyez-moi, personne n'a envie de parler à un algorithme. Bip et boop. 4. Ne pas écouter les réponses, le tourniquet du silence. L'erreur, vous posez une super question, celle de curiosité genuine, par exemple. La personne commence à répondre et au lieu d'écouter vraiment, vous êtes déjà en train de préparer votre prochaine question ou de penser à ce que vous allez dire après. Ce que ça donne, vous enchaînez des questions qui n'ont rien à voir avec la réponse précédente. Ou pire, vous posez une question à laquelle la personne vient de répondre. Pourquoi ça tue la conversation? C'est la pire offense à l'écoute active. L'autre se rend compte que vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il a à dire, mais juste par le fait de maintenir la conversation. C'est vexant, ça le fait se sentir insignifiant, et il va rapidement perdre l'envie de partager quoi que ce soit avec vous. C'est comme si vous disiez « J'ai posé ma question, maintenant tais-toi, je réfléchis à la suivante ». Ouch, 5. Les questions fermées, trop souvent. Le coup de grâce, l'erreur, vous vous reposez trop sur les questions oui-non ou celles qui appellent une réponse courte et sans développement. Ce que ça donne. Tu as passé un bon week-end? Oui. C'était bien? Oui. Tu aimes la musique? Oui. Ok. Pourquoi ça tue la conversation? C'est le coupe-circuit ultime. Ces questions ne donnent aucune matière pour rebondir, aucune profondeur. Elles mettent l'autre dans une position où il doit faire tout l'effort pour relancer la conversation, et la plupart du temps, il ne le fera pas. C'est la mort lente et douloureuse de l'échange. Adieu la séduction, bonjour l'ennui mortel. Fin du game. Voilà les amis, vous avez les erreurs à éviter comme la peste. Gardez-les bien en tête, elles sont tout aussi importantes que les phrases magiques elles-mêmes. Parce que la meilleure formule du monde, si elle est mal utilisée, ça ne vaut rien. Maintenant, on va voir la clé de voûte de tout ça. Ce qui fait que ces phrases marchent vraiment. Au-delà des mots, restez connectés. Le grand final arrive. Ok, les champions de la tchatch. On a traversé les montagnes russes de la conversation, on a découvert des pépites, on a esquivé les pièges, et si je vous disais que le vrai secret, le truc qui change tout, ce n'est pas ce que vous dites, mais pourquoi vous le dites, accrochez-vous, on plonge dans le cœur de la matrice de la conversation. Bon mes amis, on arrive au moment de vérité, le grand dévoilement. On a parlé de phrases incroyables, on a vu les bourdes à éviter à tout prix. Mais si je devais vous donner un seul et unique conseil, celui qui résume tout et qui va transformer votre approche de la conversation pour de bon, le voici. Le secret n'est pas dans les mots mais dans l'intention. Boum, ça peut paraître simple, non? Presque trop simple, mais réfléchissez-y 2 secondes. Toutes les phrases qu'on a vues, ces fameuses phrases qui marchent à tous les coups, ce sont des outils. Des outils géniaux, certes, mais un marteau tout seul ne construit pas une maison. C'est l'artisan, avec son savoir-faire et son intention, qui le fait. Vous pouvez dégainer la question la plus ouverte et fascinante du monde. Qu'est-ce qui te fait te sentir le plus vivant? Avec un air de bon, allez, réponds, j'ai pas que ça à faire, dans le regard et l'esprit. Devinez quoi? Ça ne marchera pas. La personne en face le sentira. Elle sentira que votre question n'est qu'une formalité, un moyen de remplir le vide, pas une vraie main tendue. Par contre, vous pouvez poser une question toute simple, voire un peu cliché. Comment ça va? Mais si votre intention est réellement de savoir comment va l'autre, si vous êtes prêt à écouter sa réponse avec une réelle curiosité et empathie, alors cette question anodine peut devenir la première pierre d'une conversation riche et connectée. Votre intention, c'est l'énergie que vous mettez derrière vos mots.
Est-ce que votre intention est de briller ou de faire briller l'autre? Est-ce que votre intention est de remplir le silence ou de comprendre le monde de l'autre? Est-ce que votre intention est de draguer à tout prix ou de créer une connexion authentique, quelle que soit sa forme? Quand votre intention est de sincèrement écouter, de sincèrement comprendre, de sincèrement faire en sorte que l'autre se sente bien en votre présence, alors la magie opère, votre langage corporel s'aligne, votre ton de voix devient plus chaleureux, votre regard se fait plus accueillant, et les mots, n'importe quel mot, deviennent un canal pour cette intention. C'est ça, la vraie séduction en conversation. Ce n'est pas une formule secrète, c'est un état d'esprit. C'est l'art de faire sentir à l'autre qu'il est intéressant, qu'il est important, qu'il a de la valeur, juste parce que vous êtes là, avec lui, et que vous vous souciez de ce qu'il a à dire. Alors mon conseil pratique pour vous, pour la semaine qui vient, le mois qui vient, pour votre vie, choisissez une ou deux des phrases qu'on a vues, ou même inventez-en une à votre sauce, peu importe. L'important, c'est que la prochaine fois que vous entrez en conversation, avant même d'ouvrir la bouche, prenez une microseconde pour vous poser cette question. Quelle est mon intention pour cet échange? Et si c'est connecter, comprendre, faire se sentir bien, alors vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Et n'oubliez pas, c'est une compétence, ça se pratique. On ne devient pas un maestro de la conversation du jour au lendemain. C'est en osant, en testant, en observant les réactions que vous allez vous améliorer. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre, de peaufiner votre art. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous avez les clés. Sortez et faites des étincelles. Mais d'abord, on va se faire un petit résumé et un appel à l'action musclée. La fin est proche, mais l'aventure ne fait que commencer. Alright, les stars de la conversation. On arrive à la fin de notre road trip verbal, mais croyez-moi, ce n'est que le début de vos aventures sociales. On a appris un max de trucs, alors on va faire un petit rewind pour bien imprimer tout ça. Et voilà, mes loulous, on a fait le tour du propriétaire de la conversation séduisante. Qu'est-ce qu'on retient de cette petite virée ensemble? D'abord, la séduction, c'est pas de la drague lourde. C'est l'art de créer une vraie connexion, de faire que l'autre se sente bien, écouté et ait juste envie de passer plus de temps à discuter avec vous. On est des aimants humains, pas des manipulateurs de pacotille. Ensuite, les fondamentaux, c'est le ciment. Sans une écoute active aux petits oignons, un langage corporel ouvert et une intention sincère de se connecter, même les phrases les plus géniales font chou blanc. Votre corps et votre esprit parlent avant même vos mots, et bien sûr nos 7 phrases magiques. De la curiosité genuine à la question qui fait rêver, en passant par l'humour et la validation, ces outils sont là pour vous aider à débloquer des discussions passionnantes. Mais ce sont des outils, pas des pilules miracles. Parce qu'au final, si on devait retenir qu'une seule chose de cette vidéo, la voici, gravée dans le marbre. Le secret ultime n'est pas dans les mots, il est dans votre intention. Il est dans votre capacité à écouter vraiment, à être sincèrement intéressé par la personne en face de vous. C'est ça qui rend une conversation non seulement séduisante, mais authentiquement enrichissante. Devenir un as de la conversation, ce n'est pas apprendre des phrases par cœur, c'est d'abord devenir un maître de l'écoute. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Le monde est votre terrain de jeu. Dites-moi en commentaire, quelle est la phrase qui vous a le plus parlé dans cette vidéo? Ou mieux encore, quelle est votre propre astuce secrète pour rendre une conversation inoubliable? Partagez vos pépites, je suis super curieux de vous lire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et mis un petit coup de boost, alors n'oubliez pas de laisser un gros like, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide énormément. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos aventures pour une vie plus stylée et plus connectée. Et activez la petite cloche bien sûr. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami qui, comme nous tous, s'est déjà retrouvé face à un silence gênant. Vous pourriez changer sa vie sociale. Merci d'avoir été là les amis. Continuez à briller, continuez à connecter et on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces. Ciao.